Salut Léo, tu vas bien? Salut Romain, ça va nickel et toi mon gars? Très très bien. Écoute, là j'ai hâte parce que tu avais fait une première vidéo il y a quelques mois, c'était une des premières vidéos de la chaîne BHC, sur quelles sont tes performances sur LinkedIn, quelles sont tes méthodes, tes hacks pour signer ses premiers clients en quelques semaines, pour gagner de la visibilité, pour faire pas mal de trucs. Donc tu nous as partagé beaucoup de matière. Ça avait bien fonctionné la vidéo. Et là, l'idée, c'est de voir qu'est-ce que tu peux. Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous partager, des points positifs, des trucs qu'on pourrait copier-coller, voilà, des petites méthodes sympas que tu as développées sur LinkedIn. 100% mon gars, 100% avec grand plaisir. Bah écoute, la petite mise à jour. Voilà, quelques mois après, Yeah. 2 mois après, comment est-ce que ça se passe sur la strat LinkedIn? Donc sachez-le, primo, j'ai pas abandonné LinkedIn, loin de là. Je suis toujours très grand utilisateur de LinkedIn. Plusieurs points à savoir. Récemment, j'ai fait une petite perf. À l'arrière, je peux l'envoyer en partage d'écran. Faut que attends, je la regarde ce matin à combien est-ce qu'elle perf parce que je l'ai envoyé lundi. Ok. Et un post qui perf bien, ça perf pour toute la semaine. Tac, tac, Ah tac. oui, le fameux post Euh, dont tu m'avais parlé hier. Ouais. Exactement, le fameux post dont je te parlais hier. Hop là, je share mon écran. Vous allez voir, mon compte LinkedIn depuis est un peu on fire, un peu ingérable. Mais voilà, mon post qui a fait ce qu'on appelle un post lead magnet sur LinkedIn. Et donc, le principe du post lead magnet, c'est tu envoies ton post et tu dis, tu commentes quelque chose pour pouvoir recevoir le truc, quoi, le truc intéressant. Donc j'ai fait 20 000 impressions. 20 000 impressions, c'est beaucoup, mine de rien. C'est beaucoup. Ouais. Et 20 000 impressions plutôt quali, avec balle d'engagement, c'est-à-dire je dois faire 350 commentaires, quelque chose comme ça. Ouais, 355 commentaires de gens qui veulent récupérer le lead magnet. Le lead magnet, qu'est-ce que c'est? C'est le chatbot voilà, qui dit la vérité sans filtre sur le SEO, etc., etc. C'est un chatbot que j'avais déjà fait il y a quelques temps, en fait, mine de rien, qui était entraîné sur toutes les transcripts de vidéos. Donc en fait, toutes les vidéos que j'ai postées sur YouTube, j'ai extrait toutes les transcripts, tout ce que je dis dedans, et j'ai tout foutu en contenu en ressources pour un chatbot GPT. J'ai aussi extrait d'ailleurs des vidéos de BHC. Donc ce que je disais à Romain, voilà, je dis désolé, j'ai envoyé un peu de ton savoir à tout le monde, Romain. On a évangélisé un peu et donc voilà, tout ce qu'on dit dans les vidéos BHC ou tout ce que je dis dans les vidéos de ma chaîne, j'ai tout foutu dans un chatbot. Je vais vous le faire voir même rapidement, hein, parce que c'est pas Grave. quelque chose qui est très compliqué à faire pour le coup, mais je pense très intéressant. Et pour le coup, ça a vraiment plu aux gens. Donc alors attends, je te le ressors. Tac, tac, tac. Hop là. Shares this tab instead. Hop là. Et donc, c'était un chatbot. Alors, l'avantage qu'il y a avec ce chatbot, pourquoi est-ce que ça va être plutôt efficace comme truc? C'est que directement, l'intro du chatbot, c'est déjà de la pub pour moi, entre quelque sorte, tu vois. Parce que tu as un conseil SEO basé sur Léo, c'est assez fort pour la brand, tu as ma PP, et derrière, tu as mon Linktree. Donc, grosso modo, l'avantage, c'est que chaque personne qui arrive là-dessus, tu as un peu de pub qui est faite, et du coup, théoriquement, ça aura un retour sur investissement. Pour l'instant, je l'envoie un peu massivement à tout le monde. Le truc, c'est que pour pas exploser les limites de LinkedIn, donc voilà, sachez-le, LinkedIn, ça supporte très très mal les automatisations. Et dès qu'on automatise un peu trop et qu'on scale un peu trop l'automatisation, on se fait éclater sur LinkedIn, les comptes bloquent, les comptes sautent, tu te fais bloquer plusieurs fois. Si tu es Ah bloqué 3 bon? fois, ton compte saute complètement, etc. Donc c'est un truc qu'il faut faire vachement gaffe aux limites. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un tool qui me permet d'envoyer le chatbot aux gens qui ont commenté. Et je leur envoie 20 ou 30 par jour. Donc ça va me prendre voilà, quasiment 15 jours pour envoyer le chatbot à tout le monde. Et du coup, ça se fera en progressif en Ah, termes c'est pas de beaucoup, 20, feedback, c'est etc. pas beaucoup 20-30 DM par jour, hein, par rapport aux autres Ouais, je pourrais réseaux. faire plus. En vrai, je pourrais faire plus. Mais Le tu prends, truc, tu veux c'est pas prendre de que risques. ouais, exactement. Je veux. Et en fait, là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est je sais qu'en ce moment, je commente plus et je sais qu'en ce moment, je poste un peu, mais pas beaucoup. Je fais plus de visites de profil, etc. Donc, il faudrait que je pourrais augmenter théoriquement. En fait, le concept sur LinkedIn, c'est un peu combien d'actions tu as fait dans la journée et est-ce que c'est cohérent avec le reste. Ok. Et en gros, si tu fais, par exemple, une action genre un commentaire, si tu fais la visite de profil de quelqu'un, si tu fais un message et si tu fais un autre truc, ça fait une visite à chaque fois, tu vois, une action à chaque fois. Et en gros, la théorie, ce qui est annoncé par un de mes tools, c'est il faut pas dépasser 100 actions. Du coup, faudrait pas, je pourrais faire 100 DM par jour, mais il faudrait que je fasse que 100 DM et que je fasse pas d'autres choses sur Hmm. LinkedIn. D'accord. En général, tu fais un peu un split entre plusieurs trucs et tu dis, OK, bah, vas-y, j'attribue un peu des buckets dans chaque truc. Mais ouais, du coup, j'ai pu envoyer je l'envoie en progressif. Pour vous donner un peu d'infos sur le chatbot, c'est un truc qui n'était pas très compliqué, hein. Je réponds, voilà, tu vois, et en fait, c'est des trucs que j'ai entraîné sur mes outils. Donc, si par exemple, on lui demande c'est quoi quelle plateforme pour acheter le lien, il va chercher dans la base de connaissances de tout ce que j'ai dit au fur et à mesure. Il nous fait une petite synthèse
des plateformes avec Linkavista en premier, évidemment, ça fait plaisir. Il donne en fait toutes les infos qui sont super bonnes, tu vois, les données réelles en trafic GSC, tu vois, il nous donne des trucs qu'on a vraiment fait, quoi, Ouais. et qui sont vraiment cool. Links Garden avec des liens à bas prix, etc. Et en fait, c'est très réaliste de qu'est-ce qu'on a dit à chaque fois sur les trucs. Et à chaque fois, et Linkuma, il dit ça, Ininkuma. Et référeur, il écrit référeur. Donc je sais pas pourquoi ma manière de faire les transcripts, elle doit bugger un peu sur le prononciation de certains trucs, mais bon, les gens comprendront référeur et Ininkuma, à mon avis, assez rapidement. Euh, donc voilà, et si tu prends un autre starter de discussion, parce que celui-là, il est forcément assez classique. Tac, mais des trucs du genre, voilà, les meilleures techniques Black Hat SEO, qui est un truc où normalement aucun chatbot te donnera de réponse, alors qu'il est quasiment, Ouais. ou aucun viable, tu vois. Et du coup, ça va être intéressant. Et donc voilà, manipulation de trafic, notamment via SEMrush, Popender, Push. Ah, c'est C'est vraiment vraiment, concret, enfin, hein. Parce que ouais, c'est réel, quoi. tu demandes à ChatGPT sans fine-tuning, sans préparation comme ton chatbot, il va te dire Ouais, keyword stuffing, tac, tac, tac. C'est les méthodes qu'en fait, que tu as sur tous les articles de blog. Là, on voit que c'est ouais. vraiment optimisé sur tous les transcripts, sur Ouais, c'est ça, toutes tes quoi. talks. Mm, mm. Donc voilà, tu vois, Rolling King, autant Rolling King, bon, c'est pas forcément le truc le plus black hat, mais pourquoi pas. Et si au Parasite qui arrive en troisième, que Clocking qui est mentionné ici. Bref, on est quand même sur un truc qui marche bien, je trouve personnellement. Ouais. Enfin voilà, c'est assez quali, parce que c'est assez simplement entraîné sur ce qu'on dit tout le temps, donc bon, normal que ça le soit. Et donc voilà, en fait, ça te fait un post avec 20 000 impressions, plus les gens doivent tout m'ajouter, donc 350, 300 personnes qui viennent me connecter, me follow en plus instant dans la semaine. Donc honnêtement, très efficace. Voilà, ça c'était mon dernier petit braquage sur LinkedIn, donc j'étais pas peu fier. Il faudra que je fasse beaucoup plus de lead magnet parce que c'est super intéressant et ça permet de run C'est le ensuite top. des trucs et d'envoyer à tout le monde. Quand j'envoie mon message aux gens, évidemment, je leur dis voilà, c'est le chatbot. Je leur dis hésite pas à le bookmark parce que je le mets à jour régulièrement, ce qui est vrai. Et du coup, tu es sûr qu'en fait, le chatbot, il va rester ancré dans la situation. Donc ça, c'est un Ouais. truc qui, à mon avis, est assez fort aussi. Et le deuxième chose, c'est, je leur dis, bon, bah voilà, pour rappel, si tu as besoin d'un accompagnement en SEO, globalement, n'hésite surtout pas à me contacter pour ça. Donc ça permet de faire de la outreach plus globale en plus sur des gens qui sont qualifiés parce que tu sais qu'il y a un intérêt en SEO, etc. etc. Donc voilà, globalement, très très nice sur ce truc-là, quoi, très fort. Et en plus, je t'avais posé la question, mais c'est vrai que là, les auto-DM, donc de contacter tous ceux qui souhaitent avoir accès au chatbot, l'auto-DM ne catch pas le mail. Là, tu as vraiment fait un truc simple qui envoie directement le lien du chatbot. Et ça peut être pas mal parce que récupérer les mails, c'est de la friction. Moi, comme on disait en privé, la base mail, c'est vraiment le numéro un. Donc, c'est pour ça, dès que je mets du lead magnet, dès que je mets du cadeau gratuit ou autre, je récupère les mails. Ouais. Mais oui, ça peut très bien aussi fonctionner. Bookmarker, mettre en avant tes produits, ton Linktree dans le chatbot, c'est pas mal en vrai. Tu peux t'y retrouver, quoi. Et en fait, j'ai le LinkedIn. En vrai, avec le LinkedIn, tu peux recouper le Et mail t'as assez LinkedIn. facilement. En fait, toi-même, tu sais, tu vois, en fait, Ouais, avec de l'enrichment, tu récupères. Et ok, ils seront pas tous valides. Ok, ils seront pas tous parfaits. Mais sur les 300, honnêtement, si je fais tourner un enrichment, à mon avis, j'en aurai 200 qui seront bons. Donc, globalement, je peux récupérer les mails assez facilement après. C'est pas des mails qui seront en double opt-in évidemment, hein. Mais bon, on est en B2B, donc le double opt-in ouais, RGPD et compagnie, c'est un peu moins nécessaire dans notre situation. Et du coup, non, clairement, je me fais pas de build là-dessus. Les points de contact sont présents et derrière, on pourra mail. Après, moi, j'ai moins le côté, je suis moins habitué à toi que la partie mail, donc alors qu'il c'est bien pas un sûr. truc que je lessive, tu vois, où je suis très en demande, etc. Donc je l'ai fait sur Ouais. LinkedIn histoire d'envoyer un peu les leads. Mais je les ai, en fait, j'ai tout le monde en campagne, donc maintenant je sais qui c'est, je les ai enrich, donc c'est bon, ça va le faire. Et bientôt, Inch'Allah, j'aurai mon CRM et je pourrai avoir voilà, tous ces trucs-là. Là, Yes. c'est mon sujet du moment. Vas-y, on en parlera après en fac vidéo là-dessus, ça sera intéressant. Mais Ouais. ouais, globalement, c'est très nice. J'ai essayé d'autres choses sur LinkedIn. J'ai essayé des choses qui étaient, on va dire, un peu plus chapeau noir, hein, comme on le connaît. J'ai essayé un tool qui permettait l'autocomment. Donc sur LinkedIn, Ok. tu peux faire. J'ai testé le tool en autocomment. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas réactivé parce que je trouve que c'est un tout petit peu cheap en qualité, mais c'est pas loin d'être bon quand même, globalement. C'est intéressant, ça fait augmenter la visibilité. Voilà, j'avais discuté avec plusieurs personnes, pas il y a plusieurs personnes que je connais qui font de l'autocomment sur LinkedIn qui m'ont dit que ça marchait. Ça pue l'IA, parce qu'en fait, ça se sent hein, dans la manière d'écrire que c'est de Ça te l'IA. sent, ouais. Moi, je peux pas le pré-prompter en plus de ça, le tool que j'ai utilisé. Donc, globalement, c'était des trucs un peu génériques à chaque fois. Mais, sur 10 commentaires, je pense qu'il y en a
un ou deux ou trois, allez, on va dire. Que les gens se disent, oh là, c'est flag, mec, que tu es en train de faire de l'autocomment, etc. Mais je pense qu'il y en a facilement 7 où les gens sont là, ah, c'est cool d'avoir un commentaire sur mon post. Et les gens viennent voir le profil et ça interagit, etc., etc. Donc, pour augmenter ta visibilité, en fait, booster ton truc et avoir un peu ce côté grossir de manière semi-organique, tu vois, c'est pas mal, quand même, je pense, cette partie autocomment. Et ça peut être. Ça peut aider. Pour l'instant, j'ai pas envie de l'activer. Je verrai. Peut-être que je la réactiverai. Mais c'est un truc qui est difficile à trancher parce que voilà, ça bousille un peu ta réputation en fait, parce que forcément il y a des gens qui voient et qui flaguent, et d'un autre côté, ça a un côté qui est quand même cool parce que ça permet d'étendre un peu la situation. Euh, Ouais. Dans le sens où j'ai l'impression que donc, ça, c'est un feeling que je vais te partager. Tu me diras ce que tu en penses, mais en gros, quand j'étais sur Twitter, j'avais l'impression que Twitter c'était un seul réseau et qu'il y avait un point central et que tout le monde était au même endroit, tu vois. Tout le monde est en train de regarder la même chose au même moment et tout, c'est genre une grande place publique et tout le monde est là et tout le monde fait la même chose. Alors que sur LinkedIn, j'ai l'impression que le réseau est beaucoup plus grand et en fait, des fois, tu Ok. rentres tu ouvres une porte et tu dis, non, attends, genre là, il y a des gens qui parlent de SEO, il y a 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes qui parlent de SEO, il y a personne que je connais. Ils parlent de personnes que je connais, tu vois, et c'est genre, on est sur un point complètement décoré, donc il y a beaucoup moins ce côté pyramidal, je pense, où tout le monde est un peu au même endroit, tout le monde est sur un point de contact, tout le monde connaît les mêmes personnes qu'il y a sur Twitter. Et j'ai l'impression que ça fait plus des micro-réseaux à droite, à gauche sur LinkedIn. Et ça, c'est assez fort, et du coup, des fois, c'est intéressant de rentrer un peu par hasard dans un micro-réseau. Ouais. Et ça, tu le fais difficilement, je trouve, en interagissant avec les gens habituels, en faisant les trucs habituels, etc., etc. C'est pour ça que l'autocomment un peu en mode random, des fois, c'est intéressant parce que ça te fait voir de nouvelles personnes et tout, quoi. Ouais, c'est vrai que Twitter, c'est un peu plus. Comment tu dis? C'est un peu plus la grande place où tu as tout le monde qui peut parler à tout le monde. Et LinkedIn, c'est Ouais, vraiment pas par hiérarchie, mais par réseau, par bulle de réseau. ouais, Moi, j'ai l'impression que déjà, tu le vois dans l'algorithme, si tu casses pas le reach en faisant un post, ton post sera vu uniquement par les gens de ton réseau. Ça va pas faire ouais, du N+1, N+2 en termes de réseau, etc. Donc, c'est vrai que c'est ouais. différent. Moi, pour avoir testé LinkedIn là, dernièrement, ces dernières semaines, suite à tes conseils, sincèrement, franchement, gros potentiel. Là, j'ai recruté pour un mois de test un ghostwriter il y a seulement quelques jours, donc qui commence Mhm. lundi ou mardi. Et nous, tu vois, en quelques semaines, en quelques posts, en testant des trucs, des fois ça fait 2 likes, des fois ça fait 20 likes. On a eu des ventes, on a eu du chiffre d'affaires, on a eu du potentiel, on a eu plein de Ah oui, t'as fait mails, des de ventes et leads. tout, même Et Ouais, t'as fait des mails aussi, complètement, putain, ouais. stylé, ok, 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 Complètement, très ouais. lourd ça. Donc là, on a testé, c'est expérimental. Et ensuite, là, c'est pas en industrialise, mais au moins on délègue avec quelqu'un qui va faire Mhm. ça plus ou moins. C'est pas full time, mais sa seule mission pour nous, ce sera de faire du copywriting et Ouais. du setting, tout simplement. Parce qu'il y a faire des posts et il y a engager aussi les discussions en DM. Exactement, ça c'était une partie. Putain, là j'ai le soleil qui arrive, mon gars, je vais blanchir, je deviens. Ah, c'est un truc de ouf, ma caméra elle fait. Attends, je vais désactiver un truc sur la caméra parce que la mec elle change la lumière, ça devient une dinguerie. Mais en tout cas, ouais, LinkedIn, énormément de potentiel, hein. Moi, j'avais Ah, l'impression c'est d'un énorme. point de vue extérieur que tout le monde se vendait des trucs, tout le monde voulait te vendre un truc. Mais en fait, il y a tout. Ouais, Tu as des gens qui vendent. Moi, je vends des trucs, mais des fois, je consomme aussi des produits de d'autres SEO, des startups, de l'IA, etc. Donc, au final, il y a du biz à faire avec tout le monde. Faut juste et pas. bien. Ouais, Tu vois, je veux juste pas il y a un perdre mon côté. temps. Je réponds pas, par exemple, au DM. En tout cas, le brief pour le copywriter, c'est ne répond pas aux messages des gens qui veulent te vendre un truc, tu vois, ou c'est automatisé, ou Ouais, c'est voilà, c'est pas intéressant, quoi. Tu vas ouais, perdre ouais, ton ouais. temps. Bah, en effet, en fait, il y a un truc, alors, comme tu dis, vis-à-vis du copywriter, sur LinkedIn, il y a un côté où tu actives de l'audience, tu construis de l'audience, etc. Et ensuite, il faut l'activer. Donc, il y a vraiment un truc où il faut faire du setting, il faut envoyer des messages aux gens, il faut s'intéresser à ce qu'ils font, il faut leur demander voilà, s'il y a des sujets qui peuvent les intéresser. Et quelque chose que m'a dit quelqu'un qui était très calé sur le sujet. Donc voilà, ça c'est pas un truc que moi je sors de mon chapeau, mais grosso modo LinkedIn, t'es sur le téléphone des gens, t'es dans leur vie privée, tu vois, c'est pas le mail en mode pro, nan. Donc faut Ouais. pas les agresser directement avec une offre, tu vois. Faut arriver et leur poser la question, genre commencer par rentrer dans un truc qui est plus léger, pour que quand le gars en fait il reçoive ta première notif, ils se disent pas ouais, on est encore en train d'essayer de me vendre un truc alors qu'il est dans sa cuisine tranquillement en train de faire la bouffe, etc., etc. Quoi. Donc en gros il y a déjà un premier truc sur, faut faire gaffe à ce que ton tu sois pas trop agressif commercialement sur le premier message. C'est pour ça que ça nécessite du setting qui est un peu plus difficile parce qu'en fait, il te faut plusieurs Humain. messages pour construire un truc. Et il faut être Mm, plus humain, c'est exactement ça. Et je les vois, ceux qui sont pas mauvais en général, c'est genre,
Une accroche qui est pas mauvaise, c'est ah, j'ai vu plein d'opportunités sur comment corriger X, Y, Z sur ton truc. Est-ce que je peux t'envoyer une vidéo pour t'expliquer comment le faire? Et ça, c'est pas mal parce que ça engage pas trop. Est-ce que je peux t'envoyer une vidéo? C'est genre, t'as juste à répondre oui, le gars t'envoie une vidéo. Voilà, et ça t'engage progressivement. Et le but, c'est d'engager progressivement pour que ça finisse Ouais. par être cool, quoi. Donc, je trouve que c'est pas mal. Et en effet, si vous faites du LinkedIn, il faut faire du setting aussi. Il faut faire de l'envoi de messages auprès des gens qui sont voilà, dans votre communauté, qui discutent avec vous et il faut les activer, assez simplement, quoi. Ouais, complètement. Franchement, après, on peut faire du setting très simple hein, sur Twitter pour l'avoir fait plusieurs fois. Tu sais, tu mets une sorte de giveaway ou une sorte de, comme tu as montré, retweet et commente et je t'envoie ça en DM. Bon, en DM, t'envoies la ressource gratuite, tu prends le mail. Voilà, on va dire, c'est un moyen aussi automatisé de récupérer des informations business sans forcément créer que de l'interaction au cas par cas. Mais tout est possible. Nous, sur LinkedIn, justement, vu que tout le monde automatise, tout le monde a les mêmes scénarios, tout le monde a les mêmes messages. Mec, je reçois des Ah, ouais, messages ouais, qui sont ouais. même pas ciblés, frérot. Il y a un mec qui pense que je Ah, suis ouais, dans ouais, ouais. l'événementiel alors que je fais du SEO. De quoi tu me parles? Mais c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, bah, allez, full humain. On fait des posts. Ceux qui interagissent, on leur envoie des messages. C'est quoi tes problématiques du moment? Tu veux qu'on fasse un audit de ton site? Tu as des problèmes en affiliation? On en parle directement par appel. Et après, ça peut être Ouais. moi ou quelqu'un de l'équipe qui prend l'appel. Mais en fait, très simplement, on peut faire du setting, c'est juste créer de la relation. Et pas attendre Ouais. que la personne vienne d'elle-même te solliciter. Et donc Et ça, c'est ça, mais hein. ça reste quand même le gold. C'est Mm. quand tu as le gars qui vient de voir directement en DM. Et donc c'est un truc qu'on Ouais, nous dit aussi. On voit souvent LinkedIn en mode ah ouais, il y a c'est plein de gens, c'est que des freelance SEO qui vont commenter ton post pour recevoir ton lead magnet. C'est que tu vois, c'est que des gars entre eux qui essaient de se vendre des trucs, etc., etc. Mais ce qu'on oublie en fait sur LinkedIn, c'est ça, c'est ce que tu vois majoritairement, tu vois. Et c'est vrai que la majorité c'est ça, tu vois, c'est peut-être 80% ou un truc comme ça. Mais tu as les 20% ou 30% de gens qui sont juste là, tu vois, ils ouvrent LinkedIn, ils consomment sur leur réseau, ils sont en mode normal, quoi. Et, et en fait, quand tu vois les chiffres de visibilité que tu fais sur LinkedIn, le nombre d'impressions que tu fais vs le nombre de likes, donc imaginons que tu fasses genre, je sais pas, 2000 impressions pour 30 likes, un truc comme ça, bah, ça veut dire qu'il y a potentiellement 1900 personnes qui ont vu ton post, mec, en fait. 1900 ouais, c'est personnes, énorme. c'est assez énorme, tu vois. Donc, si sur 1900 personnes, il y en a un ou deux qui sont des gens qui sont, enfin voilà, qui fit avec ton produit, etc., et que la manière dont tu as écrit ton post, elle est bonne, bah, globalement, ça va fit. Et récemment, j'ai eu plusieurs leads LinkedIn, et j'ai eu un lead qui était potentiellement, il y avait, enfin voilà quoi, c'était du sale contrat quoi. Je l'ai pas gagné C'était mon l'appel appel d'offres? d'offres. L'appel Ouais, d'offres ouais, non, dont tu avais c'était pas parlé, ouais. celui-ci, c'en était un autre. Ah, Ok. mais maintenant, je commence à être. Ça, c'est le moment où petit à petit, tu commences à monter sur des trucs qui sont de plus en plus level quand tu grosses l'agence. Et ouais, j'ai fait lancement, je suis en appel d'offres qui est sympa. Ça nécessite des efforts et tout, donc c'est assez cool de se prêter au jeu. Et j'en avais fait un autre l'autre fois aussi qui était un beau projet, quoi. Tu vois, le gars, il avait 60 000 euros de budget à l'année, ça commence à faire des trucs sympas, quoi, en termes de pro de CEO, Ouais. etc. Et donc voilà, j'ai pas gagné parce que j'étais un peu gourmand, mais c'était cool parce que ça fait faire des gros projets. Ça, c'était typiquement du lead LinkedIn. Le gars, il arrive. Ouais, bon, voilà, j'ai vu, tu avais l'air d'être chaud en contenu. Est-ce que tu peux me faire voir une strat? Hop là, je dis, c'est quoi le budget? Oh, on a 5 000 6 000 euros par mois. Ok, nickel. Et bah, t'inquiète, on va te trouver une strat de contenu, mon gars. Donc, ouais, Et, on a fait un gros truc, c'était super, quoi. et avec ton LinkedIn, là, hormis ces appels d'offres que potentiellement certains que tu vas réussir, certains d'autres que tu vas échouer, tu as trouvé d'autres clients avec ta stratégie de publication quotidienne sur LinkedIn? D'autres clients, ouais, bah, j'en ai souvent. En fait, après, ce qui est très difficile, moi, ce qui est très difficile à l'heure qu'il est, c'est d'identifier précisément d'où viennent les gens. Parce que grosso Ouais. modo, j'ai une démarche qui est extrêmement orientée branding et pas très orientée tracking, etc. Donc, en fait, tu sais, quand tu traques beaucoup, quand tu forces les gens à dire d'où ils viennent, etc., etc., tu peux avoir plus d'infos. Moi, à l'heure qu'il est, comme il y a des inputs de la part de YouTube d'un côté, il y a des inputs de la part de LinkedIn de l'autre, etc. Il y a des fois où les gens, en fait, ils ont plein de points de contact. Ils m'ont vu sur Twitter, ils m'ont vu sur LinkedIn, ils m'ont vu sur Ouais. trucs qui prennent contact. Et donc, c'est assez difficile de traquer précisément. Mais globalement, ouais, j'ai trouvé d'autres clients. Je peux pas te dire exactement combien, mais j'en ai trouvé d'autres. Et le gros avantage, c'est que la qualité des clients LinkedIn, globalement, elle est bonne. Donc, ça, Elle c'est est bonne, vraiment. ouais. Bah, elle est Elle est bien bonne. meilleure que ce que tu trouves ailleurs, hein. En fait, je dirais qu'en termes de source d'acquisition, alors qu'il est, pour être transparent, YouTube, ça reste, je pense, un des numéros un en termes de volume. La qualité, elle est diverse et variée sur YouTube. Tu as des trucs très bons comme tu as des trucs moins bons. Mais overall, c'est quand même une qualité, je dirais, moyenne moins, tu vois, quelque chose comme ça. Je dirais que LinkedIn, ça va être la deuxième source pour moi.
ouais, la deuxième source, je pense, avec une qualité qui est quand même très, 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 très bonne sur LinkedIn. Surtout que les gens, ils viennent me voir parce qu'ils ont. Bah, souvent, c'est de l'inbound, donc c'est les gens qui viennent me contacter directement, c'est pas moi qui les ai contactés, et ils viennent me voir parce que c'est une problématique que j'ai donnée dans un de mes posts, donc c'est une problématique sur laquelle je suis bon, etc., etc. Et je dirais ensuite Twitter, ça reste quand même, je fais un peu d'acquise avec Twitter, mais c'est quand même moins d'acquisition. Et après, par contre, les gens qui me connaissent de Twitter, c'est les gens qui me connaissent depuis longtemps, qui ont un Ouais. peu genre un truc qui est, j'ai une aura sur Twitter qui est quand même assez forte, et du coup, il y a un aspect sur Twitter où il y a tout ça. Donc ouais, il y a un peu tout ça. Et le dernier que j'ai eu il y a pas longtemps, qui commence à pay off un peu, et que j'aimerais bien réorienter pour que ça paye off plus dans le futur, c'est les confs. Et donc, Les j'ai confs? eu une. Confs Ouais, physiques les ou? conférences. Ouais, bah en fait, le gros appel d'offres sur lequel je suis, c'est lié à la première conf physique que j'avais donnée à l'époque. Et du coup, Ok. c'est cool de se dire que ça paye off et des bons appels d'offres généralement. Et j'ai eu des bons points de contact il y a plein de fois à cause de ça. Je savais pas trop bien closer, j'étais pas bon commercialement à l'époque. Donc malheureusement, Ouais. ça a pas pu trop concrétiser. Mais maintenant, je pense que ça peut devenir un très bon outil. Ouais. Ah, les confs physiques, c'est pas mal, hein. Bah, tu es directement valorisé, tu es mis sur un piédestal, tu es l'expert C'est énorme. de tel sujet. Donc, Ouais. ouais, t'arrêtes ta conf, tu as 3, 4, 5, 10 personnes qui attendent pour pouvoir te parler et pouvoir potentiellement bosser avec toi, faire une collab. Ouais. Non, clairement, en plus, c'est la sélection naturelle, hein. Très peu de personnes osent vraiment faire des confs, donc c'est normal que ceux qui osent sont récompensés, en vérité. Ouais, c'est ça. Et puis, enfin, pour faire une bonne conf, faut se préparer, faut faire un joli Aussi, truc. ouais. Tu vois, en fait, il y a un côté dans les confs quand même où, enfin, dans les Aussi. confs et dans tout en fait, hein. Dans le contenu LinkedIn, c'est le cas aussi. Dans tout ce que tu produis comme contenu, alors qu'il y a beaucoup de gens qui produisent beaucoup de contenu. Si tu fais un contenu qui est merdique, Ouais. bah, les gens ils vont pas être, tu vois, sur YouTube ça sent. Hein, tu fais un bon contenu, boum, il perf. Si tu fais un mauvais contenu, il perf pas. Hein. Enfin, c'est assez direct. Donc, ouais, il y a quand même un truc où alors qu'il est si. Ouais, franchement, c'est. Si tu. Sur la partie contenu, je dirais que faut faire quand même du contenu de qualité pour que les gens ils te dénotent et ils prennent des contacts. Et que si tu fais un mauvais contenu dans une conf ou tu fais un mauvais contenu sur LinkedIn, tu n'auras pas de prise de contact. Si tu fais du beau contenu, tu auras des prises de contact. C'est assez simple. Et est-ce que tu penses qu'un freelance SEO qui fait que du monocanal, donc que du LinkedIn, il peut passer de 0 à 5 000 euros par mois? Mec, il peut passer de 0 à 100 000 € par mois, un gars qui fait que du LinkedIn. En C'est full pas. LinkedIn? Ouais, ouais, 100%, bien sûr. 100% de loin. J'ai interviewé l'autre fois Rémi Loer, qui est en gros un des SEO, c'est un des SEO sur LinkedIn qui est les plus LinkedIn, justement. Et à la base, il venait pas du SEO, donc ça c'est assez fun, tu vois. Enfin, il venait pas du SEO. Il avait fait du SEO, il venait de la growth, tu vois, du marketing en général. Il a eu des bonnes perfs, il avait fait et il est très fort sur la partie freelancing, acquisition commerciale, etc., etc. Là, il a une formation en gros pour voilà gagner tes premiers clients en tant que freelance, etc. Là, un peu la nouvelle méta training, Ouais. formation, etc. Et lui, il doit être ce qu'il a souvent dit, c'est son objectif, c'est 400 000 € par an solo, tu vois, en full freelance, etc. Et il a fait ça longtemps, il est monté haut, et là il est passé plus sur un modèle où bah, maintenant il est à la format, il aimerait bien avoir du monde et avoir build un truc un peu plus intéressant que pas que du freelancing, mais il a beaucoup travaillé sur la partie freelancing, comment optimiser son modèle de freelancing et comment facturer 1500 € de TJM, tu vois, grosso modo. Son objectif c'était un peu de dépasser les 1000 € de TJM pour passer à 1500, 2000, parce que c'est très compliqué en fait, symboliquement passer les 1000 € de TJM, les clients, C'est ils sont compliqué, là, ouais. quand tu vends du TGM, ils sont là genre, ouf, ah, je te paye 1000 € par jour, ah ouais, tu te fais pas chier, tu vois. Donc même si tu Ouais. apportes la valeur, ils sont un peu en mode genre, ah ouais, tu vas m'assassiner sur les prix. Donc grosso modo, il a un peu le côté, bon bah voilà, comment est-ce qu'on fait pour réussir à casser cette barrière-là. Et lui, il a tout fait avec LinkedIn et il a rempli, enfin tu sais, il a rempli son agenda pour passer à 10, 15K par mois en genre un mois, tu vois. Après, lui, c'était déjà une bête sur LinkedIn, donc très fort, etc. Mais en un mois, il est monté de 0 à 15K, donc à mon avis, pas très dur à faire, 15K, tu vois, de passer à 15K ça. chiffre d'affaires ou 15K abonnés? Non, 15K chiffre d'affaires, 15K chiffre d'affaires. Il Avec a sa signé 15K formation? clients en fait, premier mois, non, Ok. En freelance? en freelance. En freelance, en gros, Ok. premier mois où il se lance en D'accord. freelance, il lessivait LinkedIn, il avait déjà une audience et tout le bordel. Mais il a bien activé le truc et voilà ce qu'il disait en 3 semaines, il avait rempli son carnet pour le mois, il était à 15K quoi. Donc en gros, Ouais, gros potentiel. LinkedIn facile pour faire du chiffre, etc. Et on la citera une fois de plus. La numéro 1 influenceuse SEO en 2025, Amandine Barthes, elle s'est construite full LinkedIn. À l'heure qu'il est, j'ai pas ses chiffres, hein.
Mais si elle fait tourner une agence de 5 personnes, c'est un peu plus, même 7-8, je crois, bah, forcément, tu dois gagner un peu d'argent pour faire dans cette situation-là. Et je pense qu'elle active même pas trop fort sa noto, son agence, et qu'elle n'est pas dans un objectif full conquête et tout. Parce que sinon, elle pourrait avoir. Enfin, avec sa noto, elle pourrait faire tourner une agence de 40 Moi, personnes. Mec, c'est elle un est pas truc de malade, super quoi. agressive. Je crois que je Pas vois du tout. jamais ses Pas posts. du tout. La seule personne qui m'en parle, c'est toi. Mais j'ai l'impression quand même qu'elle est pas super agressive sur ses posts. Ah Je ouais, reçois un ouais. peu ses newsletters. Bon, c'est très succinct, hein, c'est son audience, c'est mass market. Mais ça, comme quoi ça fonctionne. Ça fonctionne, il y a un bon Ouais. visuel, c'est bien épuré. Ça donne envie de lire, frérot. C'est pas une newsletter, tout est collé, tout est moche. Non, c'est bien mis en Comme- avant. T'es Ah, moi, j'ai newsletter rien en dit, tête quand tu frérot. dis ça ou pas? J'ai rien dit, frérot. Ah oui, c'est bon. On se fait pas d'ennemis aujourd'hui, on citera pas la newsletter qui est Non, toute collée. il y en a déjà trop, gros. Non, mais voilà, après, tu peux donner de la bonne matière, mais 50% c'est le fond, 50% c'est la forme. Donc, Ouais. faut faire des efforts, Et parce que la forme, tout le monde peut faire une bonne forme, avoir un bon fond, c'est compliqué. Mais si tu as le fond et la forme, c'est carré. ah ouais, c'est trop fort. C'est trop fort. Et même si. Ouais, enfin, anyway. Pour donner un autre exemple de gens qu'on construit majoritairement, donc il y a j'ai deux, trois autres personnes en tête qu'on construit uniquement sur LinkedIn, des sacrés empires. Alors, le premier qui a fait ça, les premiers qui ont fait ça, c'était Germinal, en gros, en agence Ouais, qui a construit putain, lui, il full avait pété le LinkedIn. score. Ah ouais, Ouais, et tu vois, très, ils très ont fort. revendu 3-4 millions, ils ont fait ça en 3 ans, 4 ans, un truc comme ça. Donc voilà, ils ont poncé, ils ont été forts, ils ont été vite, ça a été efficace. Bulldozer est en train de le faire maintenant, le collectif de freelance Bulldozer, je sais plus quoi. Très très fort là aussi. L'autre fois, je poste ça sur Twitter, les gens ils étaient fous, mec, j'adorais. Mais parce que Jordan aussi, c'est un malade, mec. Il envoie sur LinkedIn, ouais, on recrute 15 freelance SEO. Eh, gros, qui envoie un recrutement, on a besoin de 15 personnes. Les gens, ils étaient là, ouais, c'est les effets d'annonce, c'est pour faire genre on est gros et tout. Ah, C'est sûr. assumez que les gars, ils ont une croissance. Après, moi, je pense vraiment qu'ils ont une croissance de fou furieux. Je crois que, je vais pas dire un appel d'offres sur d'où je suis, ils sont aussi, mais tu sais, il y a quand même souvent, j'entends leur nom, ils sont super présents, ils ont une présence de malade, ils sont trop forts. Donc, en vrai, eux, ils sont en train de driver une croissance de malade full LinkedIn. Théo Lyon, historiquement aussi, hein, il a fait une grosse croissance avec Ouais. LinkedIn. Il avait la duel YouTube et LinkedIn. En fait, c'est là-dessus qu'il s'est construit majoritairement. Plus derrière, après, bon, évidemment. En fait, à un moment, quand tu es une agence, tu vas rajouter tous les canaux classiques. Donc, tu vas faire de l'outreach, en plus, tu vas faire ça, en plus, tu vas faire ça, en plus, etc. etc. Mais en drive premier LinkedIn, je peux t'en citer voilà, là facilement plusieurs qu'on full build sur LinkedIn. Et qui sont devenus, là on parle de boîtes qui font toutes plus de 2 millions, plus de 3 millions de CA, tu vois. Donc Ouais. si J'ai- vous j'ai- faites pas les 5 000 euros par mois sur LinkedIn, voilà, c'est soit une question de temps, soit une question de régularité, soit une question de qualité du process, mais continuez et ça va finir par fonctionner. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a moins de friction. Si on parle de Presta, par exemple, là où sur d'autres réseaux, pour 1000 ou 1500, ça peut bégayer. Sur LinkedIn, ça peut être potentiellement peut-être plus compliqué de connecter avec la personne, de la mettre en confiance, de démontrer que tu es bon. Mais après, je pense que l'argent, c'est pas forcément. Tu vois, il y a moins de. Comment dire? Il y a moins ce plafond de verre. Tu peux vite monter, comme tu as dit, sur des budgets à 1000, 2000, 3000, 10 000. Euh, le projet ou en SEO, en création de site ou n'importe. Alors que sur d'autres réseaux où on est plus des artisans, on est plus des SEO, des trucs comme ça, tu vois, mettre plus de 100 euros ou plus de 1000 euros, ça fait chier. Bah, en fait, mec, les grandes questions qu'on va se poser, c'est. Enfin, franchement, si tu es un gars, genre, tu fais du marketing, tu vas dans un groupe où tu as 30 personnes, qu'est-ce que tu vas aller foutre sur Twitter avec les gens qui s'insultent toute la journée, qui sont comme des Ouais, énervés bah, tu vois, Twitter, c'est la poubelle, hein, ça se voit. Moi, c'est trop agréable, c'est la j'adore traîner poubelle. là-dedans. Mais putain, mec, C'est ça ça. élève pas le niveau, quoi. Tu vois, c'est pas très stimulant. Tu te dis pas, ah ouais, Kali, les gens de Twitter, j'apprends des choses et tout, tu vois. Tu te dis, putain, je tourne la tête, je me fais insulter, gros, c'est quoi cette histoire? Mais c'est marrant, tu vois, Twitter, c'est un côté fun. Donc évidemment, Ouais. les gens de LinkedIn, enfin, tu vois, quelqu'un qui a envie d'être quali, d'être dans un environnement qui est plutôt clean et tout, ils vont pas aller sur Twitter pour faire du mass market un peu dégueu. Ils vont aller sur LinkedIn pour aller trouver les trucs qui les intéressent, etc. Et démontrer ton expertise sur LinkedIn, ça peut être, je te jure que c'est pas dur et tu peux être super efficace. Je pense que c'est encore plus facile que sur Twitter parce qu'en fait, justement, tu as de la place. Tu as de la place pour étaler. Tu peux faire des carousels. En fait, si tu as un bon hook, derrière, mec, tu peux vampiriser le gars dans ton contenu. Tu peux avoir un contenu qui est super long, super. Enfin, tu vois, sur Twitter, il va juste voir des mini inputs. Il va voir genre un commentaire, un post ici, un post ici. Sur LinkedIn, tu peux l'aspirer pour genre 3-4 minutes d'affilée dans un seul Mm. post, tu vois.
C'est Et du vrai. coup, ça te laisse énormément de place. C'est pas aussi fort que YouTube, où bah, là, tu l'aspires pour 20 minutes et tu démontres ton expertise comme un fou. Ouais. Mais grosso modo, il y a quand même un côté où tu peux l'aspirer pour longtemps et tu peux bien démontrer d'expertise, avoir des trucs qui sont pertinents, qui font écho pour lui. Donc, ouais, très très fort, honnêtement. Ouais, peut-être qu'en termes d'autorité, tu as la conférence physique. Je pense après, tu as YouTube en mode podcast. Plus c'est long, Ouais. c'est ce que des fois les gens ne comprennent pas. Moi, je préfère faire 1000 vues sur une vidéo de 2 heures et avoir la majorité des gens qui consomment la vidéo en entier que de faire 20 000 vues sur une vidéo où c'est ChatGPT, où c'est Mass Market, où en fait c'est monsieur tout le monde qui regarde ta vidéo. Et la seconde d'après, tu as déjà oublié parce qu'il est en train de scroller, tu vois. Et donc, Ouais. ouais, plus Le problème, du format physique, le problème format que YouTube, LinkedIn, après Twitter en termes peut-être d'impact, de vrai impact, quoi. Le problème, je dirais, c'est sur les formats longs, c'est la découvrabilité. En fait, qui a envie de foutre, C'est tu vois? ça, ouais, Moi, c'est le j'arrive problème. sur YouTube, mec, à quel moment je vais me dire, ah bah ouais, je vais investir 2 heures dans Romain Ouais. Pirotte que je connais pas, qui fait encore sa tête, les expirés, l'achat de trafic, ranké 24 heures. Le SEO est mort. Ouais, non, mais c'est bon, tu vois. Ah, genre, C'est vrai. Sur l'acquisition, c'est investir pas ouf. 20-30 minutes, enfin, investir même 20-30, ça va, mais investir genre 1 heure sur un truc que tu connais pas, un contenu que tu connais pas. Enfin, moi, personnellement, je le ferai pas parce que je sais pas, sûrement parce que je value beaucoup mon temps et je me perds pas trop, tu vois, j'essaie d'aller un peu straight to the point, etc. Mais pour la découvrabilité, c'est pas le meilleur, je pense. Mais Ouais. alterner les deux pour découvrabilité, amélioration du lien parasocial, c'est quand même la doublette qui est très très forte à mon avis. Ouais, totalement d'accord. Et pour terminer, si quelqu'un là aujourd'hui se lance sur LinkedIn, c'est quoi ton plus gros conseil? C'est quoi qui doit commencer dès aujourd'hui pour créer de la valeur en mode 20-80 et pas perdre du temps sur des trucs bullshit? Tu connais peut-être des carousels alors qu'il a jamais fait de post. C'est quoi qui doit attaquer en premier? Bah, le premier truc le plus important, c'est comme partout, hein, c'est consistance et auto-amélioration. Donc assez simplement, genre, tu vas regarder, fais-en tous les jours, fais un post par jour tous les jours. Si tu commences et que tu as vraiment que ça, fais-en 2 ou fais-en 3 même, histoire de voilà, faire de la quantité. Euh, mais le mieux, c'est même t'en fais un par jour et tu y passes 1 heure, tu vois. Et tous les jours, tu essaies de faire un peu mieux que la veille. Ça, c'est le plus important. Ensuite, si ça Ok. fait genre plusieurs mois que tu es dessus et que ça perf pas et que tu n'y arrives pas, etc., etc., alors j'ai vu plusieurs fois, je ne connais pas du tout, hein, donc je vais leur faire de la pub de manière, voilà, sans connaître le produit, etc. Je suis un peu dans l'abus. Moi, je suis vraiment le gars, je fais de la pub sans être payé, c'est plaisir. Grave, le Mais bénévole. il y a un truc, un produit ou des trucs, un produit qui s'appelle Crack, je crois, K-R-A-K-K, qui a l'air d'être un espèce de collectif de gens de LinkedIn, de mecs qui ont craqué le modèle, qui font du coaching ou des espèces de cours de groupe ou quoi que ce soit. Mais en gros, faites-vous accompagner, faites-vous aider par quelqu'un, que ça soit genre une formation un peu genre comment perf sur LinkedIn en 2025 ou que ça soit un truc du genre les bonnes pratiques du contenu, etc. etc. Mais globalement, normalement, si tu passes tous les jours 1 heure à écrire un post et que tu essaies d'avoir le meilleur post tous les jours et que tu fais un top truc, bah, ça va quoi. Tu accompagnes ça avec un petit visuel, une fois de temps en temps tu fais un carrousel, tu fais des trucs comme ça, tu fais du lead magnet, tu alternes un peu entre tous ces quelques formats et Ouais. voilà. Et sinon tu utilises tu regardes en fait les top performers, qu'est-ce qu'ils font et comment est-ce qu'ils le font et tu copies. Hein. Bah, au début tu copies jusqu'à ce que tu aies trouvé ton pattern et quand tu as trouvé ton pattern et que tu as analysé tes data, bah, tu saignes ça quoi. Et la personne qui serait tentée à se dire, je fais un peu de LinkedIn, un peu de YouTube, un peu de Twitter, tu conseilles d'être multicanal ou de s'acharner que sur un seul canal? Moi, j'aime bien le concept de casser un canal quand même, parce que c'est difficile de faire tout en fait, de faire tout. Putain, quand tu commences YouTube, tu fais n'importe quoi. Faut apprendre le montage, faut apprendre tu sais, Ouais. à bien scripter, faut apprendre à bien faire des minas, faut apprendre tellement de choses différentes. Tu vas être tenté de faire plein de trucs, d'essayer plein de formats. Tu vas te perdre un peu dans tout ça. Quand tu vas être sur LinkedIn, ça va être pareil. Donc voilà, si tu as 8 heures par jour à attribuer à ton acquise, bah oui, tu peux tout faire avec grand plaisir et je te le conseille. Si tu n'as pas 8 heures par jour à attribuer à ton acquise, bah dans ce cas-là, vaut mieux se concentrer sur un canal et le lessiver parce que les résultats, en fait, comment dire, plus tu passes de temps sur un canal, plus le levier devient gros et plus les résultats deviennent forts. Et donc, après, il y a un moment où ça devient super facile d'activer un nouveau canal. Donc, imaginons par exemple que tu as fait, genre, je sais pas, 20-30 000 followers sur LinkedIn ou sur Twitter ou sur YouTube. Quand tu vas activer le deuxième canal, tu vas pas partir de zéro, tu vas partir de 10-15 000, tu vois, et Bien sûr. directement, tu vas avoir un boost de base qui va être super fort. Et en fait, derrière, tu vas toucher une nouvelle audience aussi, ce qui va être pas mal. Grosso modo, quand tu as déjà activé très fort un premier canal, en activer un deuxième, c'est cool. Mais le mieux, je pense, c'est quand même de commencer par détruire un canal. Parce que, en gros, avant que tu sois arrivé à. Ça dépend des canaux, mais en SEO, on va dire. Il y a quand même un espèce de plafond de verre autour des 10 000 followers. Euh,
Et je pense qu'il y a un plafond, je ne veux pas dire facile à casser, mais il y a un plafond gratuit à les 5000 premiers, tu vois. En gros, monte à 5000 followers, tu vois, au moins 3000, entre 3 et 5000 sur chaque réseau, sur un réseau. Et là, tu pourras dire que tu as commencé à activer le réseau. Puis pour le Ouais. saigner, il faut que tu passes de 5000 à 10 000, grosso modo. Quand tu es à 10 000 followers sur un réseau, tu l'as bien saigné. Et ensuite, derrière, quand tu as fait ça, tu peux activer un nouveau réseau, quoi. Mais en gros, moi, je pense avant que tu sois à 5000 followers sur un réseau, ça sert à rien d'activer un deuxième réseau. Et quand tu es entre 5 et 10 000, il y a un moment où tu peux te poser la question à le faire, mais avant, c'est pas forcément utile, quoi. Ok, super, super, plein d'infos. Et dernière question, est-ce que là, si tu as été amené à choisir, tu prends YouTube ou LinkedIn? Un, un, un des deux. Aïe, aïe, Si tu aïe. souhaites continuer en mode freelance, agence SEO pendant plusieurs années, tu dois choisir Ouais. l'un des deux. Qu'est-ce que tu prends? C'est C'est chaud, une hein? vraie question C'est que tu me chaud. poses Avant, là. tu aurais Ouais, dit YouTube. franchement, Il ouais. y a 6 mois, tu aurais dit YouTube. Je pense que je le dis encore parce Ok. que t'as tellement de place pour Ouais. expliquer, pour démontrer l'expertise, pour le lien parasocial. Un lead qui arrive en fait, je sais que la qualité des leads sera moins bonne, mais primo, la quantité peut être est-ce qu'elle peut être meilleure? Ouais, elle peut être meilleure. Tu peux avoir plus de quantité parce qu'il y a plus d'utilisateurs YouTube, etc. Et tu marques plus, je pense. Et secondo, il y a la quantité et la qualité des leads, enfin, dans le sens où Ouais. les leads sont tellement chauds, c'est tellement facile de signer quand ils arrivent de YouTube, que voilà, ça évite des démarches commerciales un peu abusives, etc. Enfin, un peu plus longues. Donc, Bah, ouais. tu te souviens ta vidéo sur le leak qui avait super bien fonctionné? Je crois que c'est la vidéo la plus Ouais, vue de ta chaîne. ouais. Là, je pense que l'impact en termes de qualité et de quantité de business, de prospects, de leads, tu n'auras jamais pareil sur LinkedIn. Pour un post qui perd super bien, vaut mieux une vidéo qui perd super bien qu'un post avec, tu vois, ton retweet et commande, quoi. Je pense. Ouais, 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 ouais. Je pense aussi, et c'est surtout qu'en fait, post, pour faire un post qui surperf sur LinkedIn, il y a quand même un côté où il faut que ça soit un post très généraliste qui appelle à tout le monde. Donc en général, tu vas parler du télétravail, tu vas parler des congés, tu vas parler de s'expatrier, tu vas parler de sujets super généralistes. Là où sur YouTube, tu peux perf avec une vidéo technique, en fait. Ouais. Après, sur LinkedIn, théoriquement, tu peux introduire le sujet avec un truc qui soit moins technique pour que ça perf, puis apporter de la technique au fil du sujet, mais ça devient super compliqué à faire, à mon avis. Et du coup, je pense quand même que YouTube globalement a un meilleur potentiel parce qu'en fait, tu as plus de Bien sûr. moyens pour storytell, pour accrocher l'utilisateur, etc. etc. Donc, tu as plus de moyens pour faire perf. Mais à l'heure qu'il est, personne ne sait le faire. Sur LinkedIn, personne n'y arrive. Enfin, sur YouTube, personne n'y arrive. En fait, Il y a moins d'acteurs, ouais. Il y a beaucoup moins la d'acteurs. différence, Et c'est que voilà, sur il y en a LinkedIn, on beaucoup a vu plus. des gens qui ont le Il y en a playbook, beaucoup qui sont plus. montés à 100 000 abos et tout, quoi. Ouais. Il y en a plus aussi qui jettent l'éponge. Sur YouTube, tu fais deux trois Ouais, vidéos et ouais. t'arrêtes. Parce qu'il y a plus de C'est friction super. et c'est tant mieux. Ouais, exactement. Tant mieux. C'est super difficile en fait. Mais si demain il y a quelqu'un qui arrive à vraiment craquer le modèle YouTube, il va se Ouais. gaver. Ça va être un truc de malade. Et s'il vous plaît, faites-le parce que ça va évangéliser. On mangera aussi là-dessus. En C'est fait, il ne faut ça. pas se dire que voilà, quelqu'un qui arrive et qui bute le modèle et qui prend 100 000 followers et qui prend 50 000 vues sur chacune de ses vidéos, c'est mauvais pour nous. C'est grave bon pour Ouais. nous parce qu'en fait, les gens vont s'intéresser. Ça va faire rentrer du monde dans le SEO. Mais personne ne l'a fait alors qu'il est. J'adorerais le faire, mais j'ai pas le temps de le faire malheureusement. Et c'est grave compliqué. Mais si tu y arrives, voilà, les possibilités sont énormes et tu peux faire énormément d'argent avec ce truc-là. Mais personne ne l'a fait encore parce que c'est difficile en fait. Ouais, complètement. Ouais, ça nécessiterait vraiment d'être full agence YouTube qui fait des vidéos, quoi. Et après, qui vend de la presta, mais qui délègue, qui externalise. Faut faire que ça, c'est que du full time, hein. Si tu veux être un poisson En fait, fécond, un Mister Beast ou un truc à plus petite échelle, c'est du full time. Tu peux pas faire un peu ouais, d'édition, de vidéos, faire des vidéos qui vont faire 100 000 vues. En business, trop compliqué. Shubham, ça doit être c'est du full time, tu vois. en Shubham fait ouais, c'est Sharma, ça quoi. Ouais, bah ouais, c'est sûr c'est du quoi, full tu vois, il time. fait que ça. Mais même en fait, il faut un gars qui soit un monstre, tu vois, sur Aussi, LinkedIn ouais. qui soit très fort. Et quand tu regardes Théo Lyon, par exemple, tu vois, bon, bah, lui, il était appétent à YouTube au début, mais en fait, il a juste construit une team vidéo qui est monstrueuse Ouais, derrière, quoi. Et donc, c'est pas lui enfin, tu vois, il y a lui qui a un input sur la chaîne, mais il y a pas que lui qui est en train de construire la vidéo, on va la faire comme ça, nan, nan. Il y a son monteur, mec, qui passe, tu sais, un mois sur une vidéo, c'est des trucs, il y a une grosse équipe, il scripte trop bien, etc., etc. Donc, globalement, il y a un truc où il te faut une équipe de monstres. Et en fait, si tu as 3-4 personnes full-time qui sont très très fortes et que tu as juste besoin de venir faire ton speech, etc., bah, ça peut très bien fonctionner aussi. Mais il faut vraiment avoir ce côté où il te faut une équipe de gens très solides et il va falloir passer du temps et de l'énergie parce que c'est nécessaire sur YouTube.
Complètement. Bah super, plein d'infos. Merci beaucoup Léo pour toutes ces tips LinkedIn. On va aller faire pas mal de posts et on va les signer du client. Aïe, 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 ça va signer du client LinkedIn. Bon, allez. Merci Écoutez, Léo. avec plaisir. N'hésitez pas à me mentionner sur LinkedIn si vous faites des petits trucs comme ça. Carrément. On propage la foi, ça fait plaisir. On fait les liens LinkedIn, YouTube, quoi. Salut, salut Romain. Super. Hasta la vista. À très très vite. Ciao.